Un autre colis piégé pour un autre symbole démocrate. Ce matin, c'est la société de production de Robert De Niro à New York qui a reçu un paquet avec un engin explosif. L'acteur est l'un des critiques les plus acerbes de Donald Trump. Nouveau visé également, l'ancien vice-président Joe Biden dans sa maison du Delaware. Des colis tous similaires, papier craft, 6 timbres à l'effigie du drapeau américain et une adresse d'expéditeur factice, celle d'une députée démocrate. À l'intérieur, une bombe rudimentaire mais efficace, composée d'un tuyau rempli de poudre. Auparavant, les mêmes paquets avaient été envoyés à Hillary Clinton, au milliardaire George Soros et à CNN pour John Brennan, l'ancien patron de la CIA, au couple Obama, ainsi qu'à 2 députés et à l'ancien ministre de la Justice, tous démocrates. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, démocrate lui aussi, a renforcé la sécurité et fait part solennellement de son inquiétude à la télévision. C'est une forme de terrorisme politique, de terrorisme américain. Un terrorisme entre républicains et démocrates. Et ça, on ne l'avait jamais vu. Le président Donald Trump a, lui, comme à son habitude, pointé la responsabilité des médias. Les médias aussi ont leurs responsabilités dans cette affaire. Ils doivent adopter un ton plus courtois et arrêter les hostilités permanentes et commentaires négatifs et souvent mensongers. Ils doivent arrêter ça. Le FBI est en charge de l'enquête et a prévenu que d'autres colis pourraient encore être en route. Oui, des actes qualifiés par les autorités américaines de terrorisme intérieur qui interviennent à quelques jours des élections de mi-mandat. Bonsoir Agnès Varamian, vous suivez les événements à Washington. Ces incidents, Agnès, peuvent-ils avoir des conséquences sur la campagne et sur l'issue de cette élection ? Oui, écoutez Julien, ces événements vont peser, même si on ne sait pas comment. Je peux vous dire simplement que le climat s'alourdit, qu'après les brefs appels à l'unité hier, eh bien, les attaques ont repris de toutes parts. Les démocrates et les médias qui leur sont proches comme CNN eh bien, accusent le président de cautionner la violence des propos lourds de sens, comme si Donald Trump portait une responsabilité personnelle dans ce qui est en train de se passer. Donald Trump, vous l'avez vu, qui n'a pas renoncé à ses invectives. La Maison-Blanche le défend en disant que la haine est souvent du côté des médias anti-Trump et des démocrates qui n'ont de cesse d'attaquer la légitimité de son élection. Alors vous l'aurez compris, eh bien, les deux camps instrumentalisent en fait ce qui est en train de se passer en pleine campagne électorale, alors même qu'on ne sait absolument rien du profil du ou des auteurs de ces colis piégés. Merci Agnès, en direct de Washington.